Ça marche. C'est bon. Alors, bonsoir à tous, et si vous m'écoutez, c'est très intéressant. Et merci de passer ici aujourd'hui, et merci d'être à ce carrefour aujourd'hui, carrefour la vie. Le sujet dont on va traiter ici aujourd'hui maintenant, ce sont les excuses. Les excuses sont à la base de nos échecs. C'est l'un des éléments fondamentaux qui emmène aux échecs. Les excuses, c'est ça. Les excuses, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et si vous pouvez m'aider, vous allez en citer d'autres. Et si vous avez une question pendant que je parle, j'ai un second micro ici. Et vous pouvez toujours poser vos questions. Et nous serons très heureux de répondre à certaines de vos questions. Donc merci et encore bonsoir. Bien, en 2010, j'étais à l'entrée du Koweït où je dormais pratiquement sur un table-banc. Je n'ai pas attendu des excuses et je n'ai pas utilisé des excuses. En ce moment, je venais d'avoir le bac en 2009 et en 2010, je dormais, je me lève le matin, je prends ma charrette, je profite au Tampico et je vais vendre. Je venais d'obtenir mon bac. Je n'ai pas utilisé d'excuses. On va citer les excuses que les gens aiment utiliser le plus souvent pour se justifier. Si j'étais grand, ça c'est ce que d'autres disent. Si mes parents étaient riches, c'est comme ça que je parle. Si on m'avait mis à l'école, voici les excuses. Pour se justifier, la vie n'a pas besoin de justification. Vas-y. Si mes parents étaient riches, si j'étais une belle femme, si j'étais clair, si j'étais grand, si j'étais né dans un pays riche, qui a dit que ton pays n'est pas riche? Si j'étais né en Occident, si je n'étais pas malade, si je n'étais pas handicapé, si mes parents vivaient, citez-moi des excuses, hein. Ça, c'est ce que les gens utilisent à longueur de journée pour se justifier. La vie n'a pas besoin de justification. Arrête de te justifier. Si j'étais un bel homme, si j'étais une belle dame, si j'étais intelligent à l'école, qui a dit que c'est à l'école seulement en Russie? Qui t'a dit ça? Madame? Qui a dit ça? Si j'étais belle, si j'avais eu un bon mari comme ma soeur ou mon ami, si je n'étais pas vieux, si je n'étais pas marié, voici des excuses qu'on utilise en longueur de journée. Si je n'avais pas d'enfant, si je ne vivais pas dans une famille nombreuse, si mon mari était riche, qui a dit que toi-même tu n'as pas besoin d'être riche aussi? Si ma femme était une bonne femme, qui a dit que toi-même tu es bon? Des excuses en longueur de journée. On se justifie tout le temps. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est deux personnes qui font palabre. Donc si ce n'est pas toi, qui a créé alors? On se justifie chaque jour pour dire qu'on n'est pas fautif et que ce sont les autres qui sont fautifs. Si je n'étais pas vieux, qui a dit que c'est quand on est jeune qu'on doit réaliser quelque chose de fort ou quelque chose de grand? Arrête de te justifier parce qu'aussi longtemps que tu vas continuer à penser dans ta tête que ce sont les autres qui sont les fautifs, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je rappelle qu'ici, nous ne sommes pas dans un événement religieux. Ça n'a rien à voir des religieux et ça n'a rien à voir. Les excuses. S'il n'y avait pas de sorciers dans mon village, qu'est-ce que toi tu peux pour détecter les sorciers dans ton village? On se justifie. Pour dire qu'il n'est pas fautif et que ce sont les sorciers qui sont au village là, qui sont les fautifs. Comment tu fais pour les voir? On se justifie. Tout le temps. Matin, midi et soir.
Je ne suis pas fautif. C'est lui. C'est lui. Aussi longtemps que tu vas continuer à utiliser des excuses pour dire que tu n'es pas fautif, rien ne va changer. Parce que tu te dis à toi-même, ta même tête, le même cerveau qui doit t'aider à trouver la solution à une situation pour avancer à une seconde étape, tu lui dis que tu n'es pas fautif. Donc comment le cerveau va travailler pour toi? Si tu n'es pas fautif, il n'a rien à faire pour t'aider. Parce que tu n'es pas fautif, c'est l'autre qui est fautif. Peut-être que c'est Jean ou c'est Jeanne qui est fautif, ce n'est pas toi. Donc ton cerveau intelligent ne peut pas t'aider parce que tu n'es pas fautif. Si tu penses que c'est parce que tu as une mauvaise femme ou tu as un mauvais mari que tu ne peux plus rien faire, tu te justifies. À partir de l'instant où tu te justifies, puisque tu es une personne intelligente, ta tête qui doit apporter la solution à ta situation, tu lui dis que tu n'es pas fautif. Donc il n'a plus besoin de fournir d'efforts pour t'aider. Je rappelle que si vous avez une question, j'ai un second micro et je serai très heureux de répondre à votre question. Si je n'étais pas vieux, si j'étais intelligent, qui a dit que je n'étais pas intelligent? Si tu penses que c'est le premier des classes seulement qui est intelligent, l'intelligence c'est pas seulement à l'école. Le premier des classes doit dire merci à son papa ou à sa maman parce que l'intelligent qui prend pour réussir les notes à l'école, ça vient de ses parents. C'est prouvé. Je ne suis pas scientifique, ce sont les scientifiques qui le disent. Plus de 90% de l'intelligence d'un enfant à l'école vient de ses parents. Donc s'il est intelligent, il doit dire merci à ses parents. Les excuses, chaque matin, chaque midi, chaque soir, les excuses. Chaque matin, à minuit, quand on se lève, ce sont les excuses. En longueur de journée. Arrête d'utiliser les excuses. Ce que tu as rêvé, ce qui t'inspire, tu peux l'accomplir. À partir de l'instant où tu vas arrêter de te justifier et de prendre une action. Oui. Avant de venir m'arrêter ici avec un micro, effectivement j'y ai pensé. Ils vont me regarder. Ils vont me critiquer. Si tu penses que c'est parce qu'ils vont te critiquer que tu ne vas rien faire, tu es sur le mauvais chemin. Retourne dans le ventre de ta mère si tu ne veux pas que les gens te critiquent. Les scientifiques disent que dans 1 millilitre de sperme, il y a environ 100 millions de spermatozoïdes. Et puis dans 100 millions d'individus, toi seul, tu nais, tu viens, et puis tu viens utiliser des excuses. Dans 100 millions de spermatozoïdes, toi tu nais. C'est que tu es déjà un champion. Ou alors une championne. Donc tu ne viens pas ici pour te plaindre dans la vie réelle. Tu ne viens pas ici pour te plaindre. Ce que tu dois faire, c'est d'avancer. C'est d'avancer, de prendre des actions, d'aller vers ce que tu veux réaliser. Les excuses vont te barrer si tu continues de les utiliser. Les excuses sont des éléments fondamentaux dans l'échec d'un individu. C'est ça. Donc, si 1 millimètre, il y a 100 millions de spermatozoïdes, on dit que dans une éjaculation, il y a environ 3 à 4 millilitres. Donc, si on multiplie 100 millions par 3 déjà, si on prend 3 millilitres dans une éjaculation, on peut aller dans 3 millions de spermatozoïdes. Donc, dans plus de 3 millions, toi, tu nais et tu viens te justifier. C'est lui qui est la faute à nos problèmes. C'est parce que mes parents n'ont pas l'argent que je n'ai pas réussi. Ou alors c'est parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'école que je n'ai pas réussi. Qui t'a dit ça? Donc tes parents sont fautifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Retourne dans le ventre de ta mère. On ne vient pas se plaindre ici. Ici, je vais utiliser la phrase de Claudel. On ne pleure pas. On ne pleure pas. La vie réelle n'est pas faite pour pleurer. C'est fait pour avancer vers
le futur, une destinée, ce que tu vois, que tu veux accomplir. Même si ça se trouve derrière ce mur de béton, alors perce ce mur de béton et va chercher. Quand je dis percer, je ne suis pas en train de te dire d'aller voler. Parce qu'un voleur mérite vraiment sa récompense. Donc, il faut retenir que les excuses ne t'amèneront pas vers un succès. Les excuses, on les utilise quand on a échoué, ou quand on veut échouer, ou quand on ne veut rien faire et qu'on veut jeter la faute sur les autres. À partir d'aujourd'hui, n'utilise plus d'excuses. Vas-y, parce que chaque instant, chaque nuit que tu vas dire que tu n'es pas fautif dans n'importe quelle situation, tu te barres le chemin qui va t'amener vers un succès, vers un accomplissement, vers un aboutissement. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Amani Serre et je suis enseignant, instituteur pendant 10 ans. Voilà, aujourd'hui, j'ai créé Amani Academy qui est notre entreprise. Nous on parle d'entrepreneuriat, nous on parle du mindset, nous on parle de développement parce qu'on a besoin de construire une nation. Et quand je parle de nation, c'est notre peuple. Je veux dire la Côte d'Ivoire. Et pour construire un pays, c'est tout le monde. On a besoin de ton intelligence, de mon intelligence, de l'intelligence de tes enfants. C'est notre génération qui doit construire la Côte d'Ivoire. On ne va pas dire non, nous on va mourir et puis ceux qui vont venir après nous vont construire. Non, c'est nous. On doit tout mettre en œuvre pour construire la Côte d'Ivoire, notre pays, pour construire notre peuple avant de mourir. Là, comme ça, on laisse un héritage à nos enfants. Donc, qui que tu sois, où que tu sois, si tu m'écoutes, entends bien que nous devons construire notre pays. Et pour construire la Côte d'Ivoire, on a besoin d'être bien faites, de personnes intelligentes, parce que pour bâtir ce pays-là. Tu peux nous suivre sur Facebook, Amani Academy, ou tu peux nous suivre sur YouTube, Amani Serre. C'est sûr et certain. Si tu n'as pas de questions, j'ai toujours mon micro. Vous pouvez toujours poser des questions. Vous pouvez poser des